Bonjour à tous et bienvenue sur Swissborg Mania, la chaîne crypto qui se passionne pour l'écosystème de Swissborg, que dis-je, la galaxie Swissborg. C'est effectivement une nouvelle aventure qui commence en 2022 pour Swissborg avec énormément de choses attendues. On a déjà eu un début avec l'AMA du 7 janvier et puis là, les prochaines semaines vont être passionnantes avec la keynote qui va arriver. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vous présenter une interview que j'ai pu faire avec trois membres importants de l'équipe de Swissborg. Cyrus, le CEO, en français le PDG, Bastien, le Chief Analytics Officer, et Jérémy qui s'occupe un petit peu plus de la partie finance. Donc, avec ces trois membres importants, on va pouvoir un petit peu discuter, échanger et avoir leur avis sur quelques questions que la communauté se pose. Alors, c'était une émission un petit peu, une interview un petit peu compliquée par rapport au timing. C'est une équipe qui est très très prise. Donc, on a réussi à avoir un petit créneau avec Cyrus dans le train. Donc, voilà. Donc, je m'excuse par avance avec ça. C'est pour les détails techniques. Vous nous le pardonnerez. Tout a été fait au mieux, mais ben voilà, parfois il y a ces petites contraintes. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Swissborg, qu'est-ce que c'est, de quoi on parle ici? On parle en fait d'une application qui vous permet de rentrer dans le monde de la crypto de manière sécurisée, de manière très simple. Parce qu'en fait, voilà, tout tient dans un téléphone portable. Vous allez pouvoir déposer vos euros, vos francs suisses, vos dollars canadiens, etc., etc. Et vous allez pouvoir ensuite aller acheter du Bitcoin, de l'Ethereum, plein de jetons. Il y a plus d'une trentaine de jetons, les principaux que vous allez retrouver dessus. Et quand vous allez les acheter, en fait, la particularité, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un trader. Swissborg va tout faire pour vous et aller directement chercher le meilleur prix sur les différentes plateformes. On parle de Binance qui est le plus gros, on parle de Bitfinex qui est un acteur historique, on parle de Kraken aussi qui est très solide et on en a d'autres. Et on va chercher comme ça le meilleur prix à la fois pour l'achat, à la fois pour la vente et tout ceci de manière très 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 simple. Ça va faire plus que ça, puisqu'en dehors d'acheter ces cryptos, vous allez bien sûr pouvoir les conserver à l'intérieur, mais vous allez pouvoir aussi les mettre au travail dans ce qu'on appelle la finance décentralisée, et ça va vous permettre de générer des intérêts. C'est quoi la finance décentralisée? Eh bien, c'est un petit peu la reproduction, mais de manière beaucoup plus juste et beaucoup plus transparente de ce qui se passe dans le monde traditionnel. Là, ça va être très simple, parce que bon, ce qui existe dans la crypto, ça peut parfois être compliqué. Ben là, le Swissborg le fait pour vous de manière très très simple. C'est accessible à tous dès 10 euros. Il n'y a pas de frais pour entrer ni pour sortir. C'est un rendement qui est payé dans la crypto dans laquelle vous êtes et c'est payé quotidiennement. Donc, vous pouvez après en faire ce que vous voulez tous les jours. C'est vraiment très très bien pensé. Ça va sur les protocoles les plus sûrs et en plus, il y a un filet de sécurité. Donc, voilà, c'est vraiment l'application qui va rendre accessible et facile à tous l'accès à la crypto. Comme je vous le disais, ça, c'est les deux grands services qui existent aujourd'hui, mais il y a d'autres services qui vont arriver. Ces services-là vont nous être présentés très probablement dans la keynote du premier trimestre. Les indiscrétions que nous avons nous laissent à penser que ça sera courant février. Donc, restez bien à l'écoute. Nous, on est là à l'écoute, c'est sûr. On vous fera un petit peu sur notre chaîne, comme d'habitude, un petit débrief de ce qui s'y sera dit. Généralement, c'est des événements qui sont en anglais, mais nous, chez Swissborg Mania, on vous donne un contenu en français. N'hésitez pas à naviguer sur la chaîne pour trouver notamment des informations sur l'économie du jeton, sur le fonctionnement de l'application, comment ça marche le Smart Engine, c'est quoi le Protected Burn, tout ça, vous le retrouvez sur notre chaîne. Voilà. Voilà. Et donc, un bon moyen de découvrir Swissborg, c'est notamment en l'utilisant. Donc, n'hésitez pas à le faire en passant par le lien que vous trouverez dans la description ou tout simplement en flashant le code que vous avez à l'écran. Ça va vous permettre voilà, de la télécharger de la meilleure des façons, puisque une fois que vous avez saisi votre numéro de téléphone, eh bien, vous n'aurez plus qu'à télécharger l'application et faire un premier dépôt. Et vous pourrez gagner un ticket à gratter pouvant atteindre jusqu'à 100 euros en crypto-monnaie, le CHSB, la crypto de Swissborg. Et puis comme ça, après, vous pourrez découvrir tout ça. Si vraiment cette vidéo vous plaît et que vous avez envie de pousser Swissborg vers le haut, ben, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Ça va contribuer au Community Index pour cette semaine. Donc, si on veut avoir ben, voilà, des bons chiffres et des bons rendements, ben, n'hésitez pas à partager ça autour de vous. Voilà, cette interview n'est pas officielle dans le sens où c'est pas Swissborg qui la produit. Je vous souhaite un très bon visionnage de cette AMA. Je reste dans le live chat pour discuter avec vous pendant cette première. Et je vous dis à très bientôt. Salut les amis. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Cyrus et Bastien. Donc Cyrus qui est le CEO de Swissborg, donc
la société dans laquelle nous sommes fans et dont nous parlons systématiquement sur Swissborg Mania, et Bastien, Chief Analytics Officer, hein, si je ne me trompe pas. Donc, Ouais, c'est juste. bienvenue à vous deux. J'espère que vous êtes en forme en ce début d'année 2022. On a énormément de questions à vous poser, donc j'espère qu'on va pouvoir faire un petit peu le tour de tout ça. Vous êtes en forme? Vous êtes d'attaque pour cette nouvelle année 2022? À fond les ballons, comme on dit. Ouais, on s'est bien reposé, là on est reparti à fond. Oh bah super, super. Je pense que les burgers sont très contents de savoir que vous êtes d'attaque. Pour la suite, alors on a calé un petit peu différentes questions par thème. Donc le premier thème, c'est la stratégie et les partenariats. Pour rebondir un petit peu sur cette première idée qui a été lancée un petit peu lors de l'émission de Lama, sur ce shift, cette migration un petit peu dans la stratégie, d'un passage d'un petit Christian Dior à peut-être à quelque chose de plus gros comme LVMH, un LVMH de la crypto. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cette idée et un peu comment ça s'articulera derrière avec les différents partenariats que vous avez pu créer ces dernières années? Alors, moi, je préfère prendre. Alors, ça, c'était Alex, hein, donc mon frère, il a ses Ouais, c'est ça. préférences. Moi, c'est Decathlon. Euh, Parce que Decathlon, en fait, c'est littéralement la société française dans laquelle j'ai vraiment vu une expansion et un scaling qui est pour démocratiser le sport. Et je trouve que c'est une réussite incroyable, même si les gens ils disent bah les gens ils travaillent pas très bien, ils sont pas bien payés, tout ça. Je pense quand même que c'est vraiment une réussite. Et leur modèle en fait où Swissborg devrait s'inspirer, c'est dans les années 90, début des années 90 quand je suis arrivé en France, je suis allé une fois à Decathlon et puis il y avait Hanbok, Adidas, quelques marques américaines comme Nike et autres. Et puis à peu près 100% en fait leurs marques c'était que des trucs externes. Et après, tu as vu le début de Quechua, en fait. Et après Quechua, en fait, il y a eu énormément, en fait, de différents euh, startups au sein de Decathlon qui a émergé, comme Kipsta pour les ballons et Artengo pour le tennis, et ainsi de suite. Et on voit qu'aujourd'hui, toutes ces startups au sein de Decathlon, bah, ils sont en train de créer des produits incroyables. Artengo va maintenant sponsoriser mon fils, comme Bastien le sait très bien. Et puis, parce que si jamais Bastien est monstre fan du tennis, et c'est lui qui va nous ramener un jour Roger Federer, pour que les gens le comprennent. T'as Et, juste le ballon, c'est juste ça, ouais. et je pense que Swissborg, en fait, a totalement sa carte viable à jouer là-dessus, où c'est de commencer à regarder comme une grande plateforme. On a notre CHSB qui est la reine de l'écosystème. C'est vraiment elle qui permet vraiment d'avoir des pouvoirs, comme on le savait tous. Mais je pense qu'on peut potentiellement commencer à regarder, de voir s'il y a la possibilité de lancer des Keepstars et lancer d'autres différents tokens qui peuvent en fait pas du tout concurrencer le CHSB, mais bien au contraire à l'aider à développer en fait des partenariats et autres. Et je ne peux pas rentrer plus beaucoup en parler parce qu'on a regardé plein de surprises pour notre keynote qui va arriver en février, début février ou mi-février. Mais l'idée, voilà, et je pense qu'Alex avait la même chose, c'est que au lieu d'avoir juste une boutique et une marque, finalement, est-ce que c'est pas mieux de comprendre ce que c'est le groupe, quels sont les différents services et les produits dans lesquels on a, et comment on peut lancer des écosystèmes qui peuvent rentrer, ou des produits et services qui peuvent rentrer pendant l'écosystème de Swissport. Et du coup, les partenariats qui ont été signés ces dernières années, on pense à AV, à Utrust, etc. Il y a de fortes chances qu'on les voit se déclencher cette année ou c'est encore des horizons plus lointains? Ouais, ben, je pense que AV, bon, là, on est en train de farmer sur AV, donc on est toujours en train de déposer différents no yields chez AV, donc le partenariat avec AV, il sera toujours là, on va tous les utiliser comme Compound ou autre. Après, de comprendre qu'est-ce que c'est le futur, de comment on construit différents projets, c'est toujours très difficile, hein. Faut quand même comprendre que bah, chaque personne a une roadmap et vraiment que cette roadmap, elle coïncide, comme avec Utrust ou autre, ben, elle est pas si évidente, quoi. On le voit, quoi. Donc, s'il y a des gens de la communauté qui pensent qu'ils ont des solutions, on pouvait intégrer différemment ou construire quelque chose, ben,
c'est possible. Après, les partenariats les plus logiques par la suite aussi, c'est de construire des applications avec différentes blockchains. Donc là, il faut regarder les différentes blockchains. Est-ce qu'il faut développer sur Avalanche quelque chose? Est-ce qu'il faut développer quelque chose sur Matic? Est-ce qu'il faut développer quelque chose sur, euh, sur Binance Smart Chain et ainsi de suite. C'est ça que Polkadot, je n'avais pas trouvé Polkadot dans ma tête. Donc c'est là, je pense, que les autres partenariats vont se faire. Donc là, ça veut Quand dire tu que dans vas créer l'absolu. des apps décentralisées, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. On se retrouve finalement en dehors de de la Swissborg app, avec finalement une entité Swissborg, une solution Swissborg sur vraiment décentralisée finalement. On sort du côté appli Qui feed l'app, exact. qui Mais qui feed l'app. feed l'app, forcément. Sans Ouais. rentrer encore une fois, dans les solutions qu'on veut développer, l'idée, c'est de dire, bon, ben, Swissborg aujourd'hui, elle a une des meilleures plateformes pour le monde centralisé avec une technologie distribuée. Il faut toujours jamais oublier qu'on est distribué et non pas centralisé pur. Et comment en fait feeder différentes applications décentralisées au sein de chez Swissborg. Et je pense que c'est ça le meilleur des deux mondes qu'on dit du love chain et l'on chain en fait. Avoir la sécurité off chain, le speed, les frais de transaction diminués et avoir en fait l'accès à tout le monde décentralisé à des solutions exceptionnelles. Ok, c'est un peu ce que disait peut-être d'une certaine. Non, mais non, c'est assez différent de ce que disait Alex avec cette idée de cross, d'un CHSB cross blockchain. Là, c'est plus le CHSB qui était cross blockchain et là, c'est plus Swissborg qui devient dans ses services qu'il proposerait multi-blockchain. Après, le CHSB, Mais voilà, on vas-y, trouverait vas-y, toujours une Bastien, pardon. façon de l'insérer dans Exact, ces différents écosystèmes comme des briques qu'on va plugger exactement. l'une avec l'autre. Et la glue ou la colle, ça sera le CHSB. Donc, c'est un peu ça l'idée. Après, comment est-ce que ça sera via des cross-chains ou est-ce que ça sera lié à une utilité un peu plus standard comme on fait maintenant? Ça, on ne le sait pas, on le sait pas encore. Mais il y a tout qui est possible. Puis, on veut constamment ramener tout aussi au niveau du CHSB. Donc, c'est ça l'idée. C'est que développer quelque chose sans avoir forcément un lien avec le CHSB, aujourd'hui, c'est pas forcément la priorité. Ouais. Ah bah, je pense que Non. les utilisateurs préfèrent qu'il y ait une liaison avec le CHSB, c'est sûr. Ouais. Ok. Et puis, les CHSB et surtout les utilisateurs premium. Les utilisateurs premium auront toujours un avantage vis-à-vis des autres, parce que c'est finalement les gens les plus loyaux. Et l'idée, c'est toujours de continuer dans cet effort-là, d'être sûr que que ce soit les Genesis qui sont les plus hauts au Community Premium ou au prochain Premium qu'on va sortir prochainement. Ouais. Pour finir un peu sur cette approche stratégie partenariat, cette semaine, il y a Utrust qui a annoncé un ralliement avec Elrond. On sait que nous, on a un partenariat avec eux qui ne s'est pas encore complètement matérialisé, en tout cas pour les utilisateurs de l'application. Est-ce que ce partenariat Elrond-Utrust, ça va avoir un changement dans la direction qu'on avait pris avec eux? Encore une fois, c'est que aujourd'hui, quand tu es une autre application, tu es limité finalement. Donc, Elrond qui va faire un truc avec UTK, ils vont aller sur leur chain et puis ils vont avoir un grind probablement pour développer leur application. Donc, tant que tu n'es pas une blockchain, en fait, c'est super difficile de faire des partenariats. Enfin, c'est même pas des partenariats, c'est des sortes de. J'utilise ta plateforme en fait. Donc nous Hmm. aujourd'hui, là, avec ce qu'on a en off-chain, avec l'application, on est limité à faire quoi? À prendre les meilleurs gems, à les lister et ensuite en faire bénéficier à la communauté. Ça, c'est aujourd'hui plus grand, c'est notre plus grand finalement USP qu'on a. En revanche, l'idée du décentralisé de demain, c'est commencer à créer voilà, des partenariats qui sont un peu différents par rapport à ça. D'accord, d'accord. Père, je propose d'avancer sur le thème suivant qui est la santé de Swissborg. Donc en fait, on a beaucoup de données qui sont mises à jour sur le site internet, hein, de manière quasiment toutes les heures, on a des nouvelles données. Est-ce que vous pensez que la transparence va aller de plus en plus loin dans cette idée-là? Et est-ce qu'on pourrait notamment avoir davantage de précision sur la rentabilité que génère le Smart Engine, qui pour beaucoup pose parfois des questions sur d'où vient la rentabilité, quel est le niveau de rentabilité quand Swissborg fait un trade, etc.
J'aime bien cette question parce qu'elle ouvre beaucoup de questions, dont une qui me tient à cœur, c'est cette discussion du Smart Engine, des frais qu'il y a au-dessus, et c'est toujours cette discussion du voilà, il y a 1% de frais, mais quelle est la rentabilité, etc. Là, la question, c'est vraiment lié, quand on fait un échange, quelle est la rentabilité pour l'utilisateur ou pour Swissborg? C'est plus pour Swissborg. Moi, j'avoue, je suis plus Ok, bah là, rentabilité Swissborg parce que pour l'utilisateur, je l'aperçois. je peux répondre un peu de manière générale, puis je crois qu'il y a d'autres questions peut-être qui englobent ça. C'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on a réussi à être rentable, c'est-à-dire qu'on couvre nos frais. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez extraordinaire aussi pour une startup aussi jeune et aussi grande. Après, la transparence du Smart Engine, elle est là. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on fait un échange pour un Genesis qui a 0% de frais, eh ben, le Smart Engine va chercher le meilleur prix, la meilleure paire et va lui donner la meilleure chose. On ne fait rien dessus. C'est-à-dire que là, c'est vraiment, vous avez le meilleur prix du marché global avec l'agrégation des ordres. Donc, il n'y a rien derrière qui va encore, voilà. Donc ça, c'est totalement transparent. Et après, derrière, quand il y a 1% de frais, c'est 1% de frais. Et j'aimerais bien insister là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup de discussions toujours avec les prix. Qu'est-ce qu'un prix? Pourquoi nous, voilà, il y a 1%, c'est énorme, d'autres proposent 0%. Mais je pense que c'est potentiellement des vidéos, des articles qu'on va devoir faire, une éducation peut-être dans l'app aussi. Mais un prix, voilà, c'est une offre et de la demande. Et le prix qu'on propose, c'est vraiment l'offre et la demande qui est agrégée. Et au-dessus, on met 1%. Qui paraît énorme, mais voilà, il faut que Swissborg vive aussi. Il y a 25% qui est réinjecté dans l'écosystème aussi. On veut grandir, c'est aussi pour le CHSB. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'autres plateformes vous proposera un prix fixe, ok, qui aura 0% de frais, mais derrière, ils ajustent le prix comme ils veulent. Et ils se prennent une marge déjà de base, parce qu'on a le droit de faire ça. Et nous, c'est comme si, je sais pas, vous allez acheter des bananes et il y a des bananes voilà, en discount, mais elles sont plus chères que d'autres. Et du coup, voilà, je pense que c'est important de vraiment comprendre comment fonctionne un prix avec de l'offre et de la demande, et que nous, derrière, on donne vraiment ce qu'on trouve. On ne rajoute pas quelque chose au-dessus, caché, et après, derrière, on rajoute des frais qui font que, voilà, il y a quand même une intelligence et un service qui est quand même extraordinaire. Pour en revenir au Smart Engine, le prochain token qu'on listera, on aura 1000 paires. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Ah ouais. On crée des choses qui n'existent pas. Je ne sais pas, prenons Utrust, CHSB, ça n'existe pas. Je ne sais pas, France-Suisse, prenons, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, Ocam, par exemple, ça n'existe pas. En plus de ça, on crée des paires qui font gagner un temps fou. Et ça, voilà, c'est quand même un service qui est proposé. Et oui, pour être honnête, on devrait faire l'effort de montrer aussi peut-être la comparaison avec les autres, mais c'est quelque chose qui est assez technique, dans le sens où il faut reproduire un peu un Smart Engine pour les autres pour montrer qu'on est meilleur qu'eux. Mais c'est pour ça que la communauté, plus elle le fait, plus on est content. Mais non, mais pour conclure, oui, enfin, la transparence, elle est ce qu'elle est. Il n'y a pas de. Ça a été un choix, hein, ça a été un parti pris qui, des fois, on voit des réactions, on est là, mais pourquoi on est full transparent? Et puis derrière, les gens peut-être comprennent pas et on doit faire un effort là-dessus. Mais oui, c'est un choix qui a été pris dès le début, quoi, de ne pas faire comme d'autres. Oui, et pour rebondir là-dessus, sur ce que les gens ont du mal à comprendre aussi, c'est que le fonctionnement des carnets d'ordre, ça échappe à beaucoup de monde. Et donc, du coup, quand ils voient un prix sur la marketplace de l'appli qui est indifférent pour l'acheteur comme pour le vendeur, et derrière qui se retrouve dans la position d'un camp plutôt que de l'autre, forcément, ils constatent un écart. Et ça nécessite beaucoup de pédagogie. C'est pas intuitif. Donc ça, c'est compliqué parce que forcément, on ne peut pas afficher un meilleur prix dans la marketplace que le prix moyen acheteur-vendeur, mais ça, c'est perturbant. Oui, c'est ça. Et c'est un peu tout notre challenge parce que nous, on veut faire un produit extrêmement simple pour démocratiser quelque chose qui est compliqué. Et ouais, c'est un challenge qu'on doit relever aussi, je pense. Top. Merci pour cette précision très claire. À mon avis, beaucoup de gens vont être rassurés de savoir qu'il y a vraiment le vrai prix, c'est celui qu'on affiche et que la tarification, c'est celle qui est annoncée, il n'y a rien de plus. Je rebondis sur le fait que tu avais annoncé que vous avez atteint la taille critique. A priori, c'est ce que je comprends. Maintenant, toutes les charges sont couvertes. Et donc, ça soutient aussi. Alors, je sais qu'il y a une grosse croissance qui est prévue en termes d'effectifs, plus de 200 sur l'année 2022. Du coup, de ce niveau-là, au niveau des projections,
on serait en capacité là, de faire face à ces dépenses nouvelles finalement, ou c'est quand même encore un challenge? Donc, avez-vous atteint la taille critique pour couvrir toutes les charges actuelles et futures? Ça, c'est une très bonne question. Et la réponse aujourd'hui, c'est oui. Aujourd'hui, comme je l'ai dit avant, voilà, on a réussi à couvrir tous nos dépenses, tous nos frais. Mais en même temps, notre but, c'est d'accélérer et de croître. C'est-à-dire qu'on on veut pas s'arrêter là. C'est-à-dire qu'on veut engager plus de monde, on veut créer des équipes plus importantes. Typiquement, l'équipe marketing va croître énormément. On veut accélérer aussi certaines features, on veut avoir certaines stratégies dans des pays, faire des traductions, etc. Et tout ça, ça a un coût. Mais ce qui est sûr, c'est que toute la stratégie aussi et la gestion interne fait que ce qu'on veut, c'est avoir une approche sustainable de notre entreprise aussi. C'est-à-dire qu'on ne va pas se shorter pour prendre non plus des risques inconsidérés. Mais oui, et puis c'est quelque chose, c'est un peu le challenge aussi. C'est ce que quand vous investissez dans des cryptos, le marché est volatile. Mais aussi une boîte comme ça, tout est volatile aussi. C'est-à-dire qu'il y avait une question sur les revenus par user ou quelque chose comme ça. Chaque mois, c'est différent. Chaque mois, il y a des changements. Tout d'un coup, un mois, on fait, ah ouais, les projections, on sera là. D'autres, c'est différent. Mais oui, c'est le but. Hein. Maintenant, on a fait notre première phase de croissance et maintenant, c'est la suivante, quoi. Question sur le Protect and Burn de décembre qui Ouais, était un volontiers. petit peu anormal, en tout cas, sur le mois de décembre, avec notamment des petites marches. Ouais. Donc, Ouais. si on peut revenir un peu sur cette explication, s'il y en a une. Oui, il y en a une. C'est assez simple. La première chose, c'est que les datas que vous récupérez du site web, d'ailleurs, on est fan de tout ce qui est fait avec celle-ci. Et puis, c'est des fois Oui. rigolo de voir aussi comme Faire certaines un choses. big up à Lucas. C'est Lucas qui a créé ce Grafana. On s'en Ouais, sert c'est beaucoup. chouette. C'est Mm. chouette. Et puis l'équipe data, des fois, est impressionnée de voir à quelle rapidité il y a certaines choses qui font, ouh, là, il y a quelque chose, il y a des premiums qui vont changer, etc. C'est rigolo. Mm. Et en gros, c'est assez simple, c'est que ça a été fait dans mon équipe, mais de temps en temps, il y a des changements aussi du feed qu'on envoie. Et là, ce qu'il y a eu en fin d'année, il y a eu deux choses. Première chose, c'est que le calcul des fees du yield, donc du protect and burn, a été fait à un autre moment, parce qu'avant, c'était, je crois, dilué sur la journée, puis là, ça se fait en début, donc il y a une petite marge. Et plus, ce qui a été fait, c'est qu'on a fait il y avait une sorte d'approximation de comptabilité sur l'année. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait un manquement aussi dans le Protect and Burn dû au yield. Et du coup, ce qui a été fait, c'est que chaque jour, il y a un petit peu qui a été distribué jusqu'à la fin du mois pour qu'on soit juste en 2021. Donc, en fait, c'est quelque chose qui bénéficie la communauté. On a vu que le calcul qui était fait, justement, qui était dilué plutôt que faire en fin de journée, ça ne jouait pas. Et du coup, voilà, il y avait un manquement sur, je crois, deux yield account et on l'a mis là pour que ça soit mis à ce moment-là, plutôt que faire un gros spike. Et ce qu'il y a eu à la fin de l'année, à partir de novembre-décembre, il y a aussi un ralentissement parce qu'il y a une partie, tout le yield maintenant va dans le buyback. Donc forcément qu'il y a un petit... Oui, oui. Voilà. Voilà, c'est ça, c'est effectivement cet écart-là. On se dit, bon, si c'était pendant décembre, on ne comprenait pas pourquoi c'était plus là. Non, non, non. Effectivement, c'est le yield, et le yield ayant basculé ailleurs, je comprends mieux. Et il y avait un manquement. Il y avait un manquement Voilà, c'est un rattrapage. C'est un rattrapage. Enfin, c'est plus une revue comptable, on va dire. Ouais. Non, mais ça Parce que les calculs qui sont faits, on a une base de données, analytics qui sont faits au vol, qui ne sont pas forcément directement les valeurs comptabilisées, enfin réelles, si réelles, mais voilà, il y a des approximations. Du coup, voilà, c'est de nouveau en toute transparence. On allait pas garder ça de côté et du coup, on l'a rajouté. Bon, ça va éviter que beaucoup se grattent encore les cheveux à essayer de comprendre les quantifications de courbes pour voir la tendance. Non, mais j'ai vu les projections. C'est un rêve qu'on arrive au point où on peut tout brûler. Ce C'est sera clair. un token qu'on se partagera. Ah, ça. C'est une question qui revient souvent. Qu'est-ce qui se fera quand il n'y aura plus de jetons? C'est une grosse question. Alors, autre question aussi qui est toujours dans la dernière question autour de la santé de Swissborg en ce moment, c'est cette approche de bear market. Bon, on n'est pas encore, tout le monde se pose la question si on va y rentrer ou pas. Et en tout cas, sur ce qui amène à se poser la question des revenus en cette période de bear market éventuellement.
Mhm. Et donc, si on rentrait, est-ce qu'effectivement, on serait en capacité de tenir? On sait qu'en période, a priori, de projection, peut-être que vos projections sont déjà sur l'arrivée possible d'un bear market, ou peut-être que, enfin bref, là, à vous de répondre. Oui, alors, on fait des scénarios, hein. On fait le Mm. scénario bear market, il est bien sûr, enfin, on l'a à chaque fois, c'était il y a 6 mois aussi, enfin, à chaque fois, il y a ça comme scénario. Il y a aussi des bull market, aussi suivant les scénarios de qu'est-ce qu'on sort comme feature, le CHSB, etc. Il y a différents types de scénarios. Là, pour répondre les 18 mois, etc., pour nous tenir finalement un bear market de 18 mois, combien de mois d'avance avons-nous en trésorerie? En fait, ça, c'est presque impossible. Enfin, comment expliquer? Tout est tellement volatile que, en gros, on essaye de s'adapter au marché aussi. Si on dit s'il y a une opportunité, on accélère et du coup, voilà, on rattrape un peu ce qu'on dépense. À l'inverse, on se met en mode plus protectionniste, si on veut ça, si on veut dire ça comme ça. Et du coup, en fonction de ce qui se passe, on ajuste. Du coup, j'ai envie de dire oui. Enfin, oui, on a normalement tout pour bien faire, même s'il y a un bear market. Et ce qu'il faut voir, c'est après, c'est toujours. Je suis dans l'équipe data et le truc qu'on a le plus de peine à faire, c'est des forecasts. Parce Ouais. que Ah c'est oui. encore pire que prédire de la météo. C'est-à-dire qu'on a des courbes, même de rétention, etc., qu'on arrive à prévoir. Mais des fois, il y a par exemple certaines choses. Je donne un exemple, mais prenons les 4 premiers mois de l'app, de la création de l'app. La Oui. rétention qu'on a est quasiment de 70% des users là. Donc, c'est des gens qui sont toujours là. Et après, tout d'un coup, il y a une rétention standard. Et après, tout d'un coup, il y a une augmentation parce que voilà, il y a un influenceur qui a dit quelque chose, il y a le CHSB qui a fait quelque c'est hyper volatile. Du coup, s'il y a un énorme crash, si effectivement, je ne sais pas, il n'y a plus de volume, c'est quelque chose qui n'arrivera certainement pas. Mais c'est des scénarios, il y a des scénarios Mm. extrêmes où ben voilà, après là, il faut se mettre en mode plus serré. Mais tous ces scénarios sont gérés. Il y a une équipe de gouvernance qui fait un travail exceptionnel. Et ça fait partie aussi de nos valeurs de ne pas non plus faire n'importe quoi. Euh, Mm. donc voilà. Bon, top. Je pense que Donc, ça et rassurera beaucoup. donner Ouais. une période en fonction de ce qui peut se passer, il peut y avoir différents scénarios. C'est un peu comme le réchauffement climatique, suivant ce qui se passe, etc. Enfin, c'est un peu, voilà. Et tout ce qu'on fait, c'est qu'on ait assez de marge pour pouvoir. Voilà. Après, ce qui est important aussi de mentionner, peut-être, je reviens au Smart Engine parce que ça me tient à Mm. cœur, c'est que en étant totalement transparent dans des frais comme on l'a fait, en faisant aussi du wealth management, on ne pousse pas non plus à l'exécution et on ne prend pas non plus des frais énormes. Et d'autres se gavent énormément. C'est pour ça, c'est pour rejoindre aussi peut-être ce que Cyrus voulait donner, c'est que d'autres on fait des frais complètement fous, on tout fait pour qu'il y ait de l'exécution en listant des coins un peu, voilà, enfin, chacun Exotique. exotique, on va appeler comme ça. Après, je dis pas que les exotiques, ça ne doit pas faire partie d'un portefeuille. Il faut juste qu'ils soient introduits d'une manière, voilà, introduire un coin exotique avec une compétition de trading, on voit tout à fait là où ça va, hein. Mm. Et du coup, c'est aussi, voilà, peut-être que c'est une réflexion de dire, si on veut accélérer, rattraper les autres, être compétitif, vu qu'on veut pas générer des frais non plus exorbitants et faire que nos users perdre de l'argent en faisant ça, eh ben, il y a différents moyens aussi de le faire, quoi. Parce que Ouais. un de nos objectifs, c'est aussi que les gens qui viennent chez nous, eh ben, sur le long terme, ils fassent du wealth management, c'est-à-dire qu'on suit les users, s'ils perdent de l'argent, il y a des cohortes de users, on n'a pas tellement envie qu'ils fassent all-in sur un coin hyper volatile ou un autre qui ne diversifie pas, etc. C'est des choses voilà, qu'on surveille aussi. Donc, c'est un peu un trade-off qu'on doit voir. Donc, c'était juste ce que je voulais mentionner, c'est que voilà, Ouais. on est transparent, on n'essaye pas de faire qu'il y ait de l'exécution à À tout foison. prix. Mm. Voilà, voilà. Bon, je pense que c'est plus clair, cette stratégie à géométrie variable en fonction des marchés aussi, Oui, et cette projection qui sera particulièrement peut-être complexe à faire à ce moment-là, en ce moment où on parle, parce que effectivement, certains produits ne sont pas encore sortis. On en parlera tout à l'heure probablement les releases, éventuellement, si on en a. J'ai envie de rebondir sur les ambitions et les objectifs qu'on peut être annoncés pendant l'AMA. Il y en mhm, a un qui fait beaucoup rebondir un petit peu mhm, la communauté. C'est l'objectif, pour certains ambitieux, d'atteindre 3 millions d'utilisateurs à la fin 2022. mhm. Alors la question, voilà, c'est comment on compte y arriver? Est-ce qu'il y a
des bottes secrètes, alors si c'est secret, gardez-les, mais voilà, un peu une direction là-dessus. Non, je peux répondre parce que j'étais aussi membre, enfin, je travaillais beaucoup avec le marketing, je travaille encore beaucoup avec marketing, avec Jackie maintenant, qui est notre chef marketing. Là, de nouveau, hein, c'est pareil, j'ai envie de dire que si on a un gros bear market et que à chaque fois que crypto est mentionné, bah, les gens ils, ils ont, ils ont une crise allergique, bah, potentiellement ça va être un objectif difficile à atteindre. Ouais. À l'inverse, s'il y a tout d'un coup une explosion énorme, un Bitcoin qui arrive à 100 000 dollars et je sais pas, un ETF qui sort, euh, voilà, une régulation globale et tout, bah, peut-être que cet objectif, il serait de 5, 6, 7 millions. Ce que je peux dire, c'est que c'est un objectif qu'on se pose. Et pour y arriver, en fait, il y a différents axes. Le premier axe, c'est de continuer à faire développer le produit, ça c'est sûr. Ouais. Donc, de faire en sorte que voilà, on continue de donner de la qualité, d'avoir des nouvelles features aussi. Il y aura un peu plus lors du keynote. Je ne vais pas non plus spoiler Non, c'est quoi pas que le ce but. soit. Continuer de donner de la valeur aussi au CHSB parce qu'on voit que quand le CHSB va bien, ben, on devient visible. Continuer à travailler sur des partenariats, etc., etc. Mais après, d'un point de vue marketing, on change aussi un peu notre stratégie, stratégie ou organisation. Donc, l'équipe marketing va croître aussi beaucoup plus, presque doubler cette année. Quand on a commencé en startup, ben, on faisait du marketing un peu là où on pouvait, c'est-à-dire qu'on faisait un peu la même chose partout. On l'a vu, bon, on a Twitter, les réseaux sociaux, les emails, etc. Crypto Challenge et autres. Et maintenant, petit à petit, ben, l'angle, c'est de faire du marketing peut-être plus aussi par pays ou par région. Donc là, vous avez vu, maintenant, enfin, tu as vu, il y a le français. Ouais. L'objectif du français, bah, c'est d'être plus accessible aussi en France. En France, pour l'instant, on est plus ou moins silencieux. Et voilà, après, il y a les mêmes. C'est la même chose pour l'Allemagne, c'est la même chose pour l'Italie. Et tous ces pays-là, on le sait. Sans la langue, ça n'ira Ça pas. passe pas. Et ce qu'on est en train de tester aujourd'hui en Suisse et qui fonctionne pas mal, c'est que pour croître, il faut qu'on nous connaisse. C'est-à-dire qu'on doit passer par une phase où il y a de l'awareness. C'est-à-dire que les gens sachent, ah, cette marque Swissborg, ce logo, ou cette marque, ah, je l'ai entendu. Avant de venir avec, voilà, de venir et de directement rentrer dans l'écosystème, c'est quelque chose qui est quand même, pour des gens qui ne nous connaissent pas, qui peut être brutal. Et typiquement en Suisse, c'est un peu le cas. Les gens ne confient pas leur argent à n'importe qui. Et du coup, ce qu'on a fait depuis quelques mois, c'est qu'il y a une campagne d'awareness avec des affiches, des partenariats. Je ne sais pas si en Suisse, ici, il y a quelque chose qu'on appelle le passeport gourmand. C'est quelque chose qui est offert à Noël, où les gens peuvent aller au restaurant, découvrir des tables avec des amis, etc. Et on a eu comment on appelle ça, le marque-page du milieu. Et ben voilà, ça a eu pas mal de succès. On a vu que les gens commencent à parler de ça. L'autre jour, on a vu quelqu'un qui a dit: ah oui, si, je vous connais, je vous vois tous les jours dans le bus. Et c'est tout cet effort-là, avec des actions produits aussi et des actions plus d'acquisition. On peut parler de peut-être voilà, des campagnes d'acquisition avec des NFT qu'on peut récupérer dans la rue, etc. Va permettre d'accélérer. En même temps avec les langages, en même temps avec un investissement plus fort sur le marketing et une croissance des équipes. Tout en essayant aussi, la volonté, c'est de rentrer dans certains écosystèmes, le métavers, ce genre de choses, d'en faire partie, d'être visible, et voilà. Et ça c'est les efforts de Swissborg, mais le plus important, on va dire, et c'est quelque chose qui revient tout le temps, c'est aussi la force de la communauté. Typiquement, si je reprends ce que j'ai vu l'autre jour, où les gens mettent les sites internet Swissborg ou les apps Swissborg dans les magasins, Oui, là, c'est c'est clair. extraordinaire, mais ça, c'est génial. Et il y a quelque chose c'est quelque chose qui nous porte aussi à l'interne. Il y a quelque chose, tout ce que la communauté donne sur les réseaux sociaux, avec aussi les idées, les inputs que vous avez, même si voilà, il y a des moments où le prix est plus bas, mais il y a un rattachement aux valeurs. On a un groupe, on a une équipe. Ça aide énormément. Et aussi, voilà, le bouche à oreille, vous êtes les plus grands ambassadeurs. Vous expliquez mieux t'expliques mieux que la majorité des gens peut-être dans la boîte ce qu'on fait. Donc c'est ça qui va nous faire grandir aussi. Mais il y a clairement une stratégie plus régionale, avec potentiellement aussi des événements qui seront plus régionaux. Voilà, il y a plein de choses qu'on veut explorer.
Et toujours en essayant de suivre aussi les contraintes légales dans certaines régions. Ce qui d'autres ne font pas, mais voilà, peut-être Ah oui, ça à long terme, ça payera. ça, c'est l'ADN. Une autre question qui vient en tête aussi, Ouais. c'est le programme actuel de parrainage Oui, c'est une très bonne question. qui, effectivement, on avait une belle tendance haussière des courbes d'adoption. Et puis, effectivement, avec le Bitcoin qui est moins, qui attire moins, ça s'essouffle peut-être un petit peu. Est-ce qu'il y a une envie, vous envisagez d'une certaine façon peut-être de changer un petit peu ce programme? Quel est le mood de réflexion actuellement là-dessus? Alors, c'est une très bonne question. Ça rejoint un peu aussi la question d'avant, parce que pour avoir quelque chose qui grandit, il faut que le bouche à oreille marche. Donc, le referral programme ou reward programme, parlons de ça d'un referral programme, soit efficace. Et effectivement, on a eu un gros. Voilà, ça nous a permis d'avoir une grosse acquisition. Et comme tu dis, il y a eu un petit essoufflement. Là, il y a eu pas mal d'études aussi qui ont été faites justement dans les données et au niveau du produit, de comment rendre ça aussi sustainable sur le long terme. Parce que là, voilà, on donne des CHSB, on donne des CHSB, c'est un peu une sorte de airdrop. Et aussi, ça manque un peu de gamification. Enfin, c'est un peu, voilà, on invite, on a un ticket, c'est chouette. Moi, je reçois un ticket, je suis content. C'est toujours chouette. Voilà. Mais après, comment on peut faire en sorte voilà, on est méritocratique aussi, de comment faire en sorte que, suivant les personnes qu'on invite ou quelles sont les actions qu'on fait, comment on peut avoir d'autres types de rewards et comment on peut faire en sorte, parce que notre objectif, c'est pas seulement de donner quelque chose, il faut que la personne, ce qu'on veut, c'est qu'un user devienne un community member. C'est ça l'ultime. C'est ça quand on dit, il y avait une question là, combien de mois il faut qu'un user soit rentable. Quand un user est rentable, ça suffit pas. C'est pas ce qu'on cherche. C'est qu'on veut qu'il devienne premium, qu'il vienne dans l'écosystème, qu'il découvre un peu le tout. Et on s'est posé beaucoup de questions et il y a un projet qui est ouvert pour améliorer ça. Et il y a des réflexions du style que voilà, potentiellement, ça peut être du multiniveau. Si quelqu'un invite quelqu'un qui devient premium, bah, il peut recevoir, je ne sais pas, peut-être une partie de discount sur premium ou des NFT. Il y a plein de choses qui sont explorées pour rendre, on va dire, le reward programme un peu plus ludique et plus attrayant. C'est-à-dire avec aussi une volonté de faire que les gens ont un intérêt à avoir plusieurs personnes invitées et des personnes de qualité. Parce que comme je disais, c'est vous les meilleurs ambassadeurs. Donc, avoir juste le dépôt, ça suffit peut-être pas forcément. Avoir un user de qualité et après, ça pourrait passer par pas seulement recevoir des CHSB ou du BTC, peut-être avoir accès à, voilà, à des choses différentes, à une feature spéciale ou à n'importe quoi. Ça, c'est du long terme. Mais il y a une volonté d'avoir aussi une plus grande gamification, une personnalisation aussi de l'expérience qui est un peu plus poussée, dont le reward programme. Bon, ça c'est super, ça répond bien à la question que j'avais en tête en parallèle de comment faire pour encourager au-delà du programme de grattage. Et finalement, là, tu nous as bien répondu sur des pistes. Ça, typiquement, c'est le genre de choses où toutes les idées de la communauté sont preneurs, quoi. Parce que il y a pas mal de concurrents qui font différentes choses ou concurrents partenaires. Et voilà, il y a des choses qui n'existent pas, qui peuvent être des bonnes idées, quoi. Ouais. Donc ça, les amis, hein, vous avez compris le signal là, c'est si vous entendez et que vous avez une idée par rapport à ça, n'hésitez pas à le mettre sous la vidéo, à l'écrire aussi sous le pogo de Cyrus, puisque il y a des gens de ces Swissborg qui s'intéressent à tout ça et qui n'hésitent pas à nous lire. Et il y a la roadmap aussi interactive, vous pouvez poster vos... oui, par rapport aux ambitions et aux objectifs pour 2022, on a une réflexion sur quel serait votre objectif à vous de circulating supply restante. On voit que les chiffres, voilà, c'est très positif, hein, ils descendent tous en circulating supply, partant dans le yield, partant dans les premiums. Là, voilà, est-ce que vous êtes fixé un objectif ou autre, sachant que potentiellement, il pourrait y avoir d'autres endroits où mettre des CHSB? Bah, on en avait fixé un l'année passée, c'était 550 millions. Et on est arrivé à 553, je crois, en décembre. Donc, on est arrivé pile dessus. J'ai fait mon semester report à Cyrus. Je dis, ah ouais, ah ben, poteau, ça tombe bien. Et on s'est posé la question en début d'année, quel serait l'objectif? Le truc, c'est que moins il y en a, moins voilà, ça va, il y en aura de moins en moins à disposition. Mais on est aux alentours de 50 voire max 100 millions supplémentaires qui sont soit dans le yield, soit dans les nouveaux premiums. Et puis surtout, les nouveaux premiums vont permettre le yield 2.0 a permis d'accélérer le nombre
dans le yield. D'ailleurs, j'ai 2-3 trucs que je peux vous parler après, que j'ai préparé pour ça. Après, bah voilà, le CHSB, plus il devient rare, moins il sera facile d'en bloquer. Et on vise entre 50 à 100 millions. Ça dépend. Aujourd'hui, on a une fréquence de 5 millions par mois à peu près qui se bloque. Et après, suivant les nouveaux premiums qu'on a, l'accélération du marché ou pas, ben voilà, aux alentours de 60 millions, ce serait déjà une bonne chose. Mais voilà, le but, en fait, c'est vraiment d'avoir un token qui est de plus en plus rare avec un écosystème en croissance en parallèle. Donc, si on a un token qui est de plus en plus rare avec beaucoup de users, une concentration qui est de plus en plus saine et qu'en même temps le produit évolue, il y a un moment donné où la loi de l'offre et la demande, elle va faire le travail. C'est notre hypothèse. C'est-à-dire que même si aujourd'hui on a un downtrend, il y a une sorte de phase d'accumulation de yield et staking avec de plus en plus de users. Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a 125 000 users. Je crois qu'il y a 35 000 users qui ont entre 1 et 10 000 CHSB, il y a une grosse croissance après le yield 2.0. On n'est plus au même point que quand le token était à 0,6 dollars l'année passée, ou il y a un an. Donc, c'est totalement différent. Et du coup, notre hypothèse, c'est qu'à un moment donné, quand il y aura une trend réversale avec, ça peut être le marché, ça peut être aussi un moment un essoufflement des vendeurs, il n'y en aura plus assez, et puis voilà. Et du coup, la pression sera vendeuse, ça accélérera la trend. Et après, on se retrouvera dans une autre dynamique. En gros, ce qu'on essaie de créer. En fait. Voilà. Il y a Jérémy qui est en backstage qui peut rejoindre. Ah, voilà. Parfait. Salut, salut. On m'attendait pas à c'est une petite surprise. Hello tout le monde, bonne année. Salut Julianas, tu vas bien? Salut. Ça va très bien, merci. Welcome. Merci. Sur les recrutements, ça amène une grosse question, cet objectif de 200 personnes pour l'année. C'est comment finalement recruter autant de monde et surtout garder cet esprit qu'a su générer Swissborg depuis sa naissance. Et maintenant, c'est quand même une entreprise qui a quelques années derrière elle. Donc, comment on forge cette culture d'entreprise avec autant de nouveaux et fatalement une ancienneté assez récente finalement. Ouais. Je pense que ça, c'est une question qui est vraiment pour Cyrus, mais je vais commencer quand même à y répondre dans le sens, parce que ça fait, je suis là depuis le début. Il y a une constante depuis le début, c'est que Cyrus interviewe chaque personne qui rejoint Swissborg. Et je pense qu'une des grandes forces pour maintenir cette culture, c'est le fait qu'à chaque interview, Cyrus drille les gens pour savoir s'il y a on va dire une base de valeurs communes. Tu vois, si la personne, et probablement Cyrus répondra bien mieux que moi sur ça, mais si la personne ne tique pas certaines boxes, les valeurs communes fondamentales pour faire partie de Swissborg ne sont pas là et donc la personne probablement ne sera pas sélectionnée, peu importe son pédigré. Et ça aide déjà beaucoup à garder une sorte de cohésion dans la culture. Et après, il y a toutes les autres démarches qui sont constamment faites par la People's Team, par les différents exécutifs dans leurs différentes teams, par ce message constant de la mission, de faire ça de manière fun, etc., qui est constamment, on va dire, percolé au sein de la boîte. Si je peux me permettre, la dernière chose, si je peux accompagner par rapport à ça, c'est que tout le monde aussi est rewardé dans cette méritocratie à travers le CHSB. Donc le CHSB est ce fil conducteur qu'on a autant au sein des employés, aux gens au Crypto Challenge, ou au sein de l'app, ou au sein de SB Nation, ou au sein de quasiment tout ce qu'on fait en fait. Donc on est là, c'est ça qui devient vraiment génial. Le Bitcoin finalement, il n'a pas d'employés et pourtant tout le monde y croit 12 ans plus tard, même encore plus fort. Et il y a des nouveaux gens qui rentrent, mais les nouveaux gens sont des très bons ambassadeurs malgré ça. Donc Swissborg, je suis assez confiant de dire, on arrive à recruter. Je pense que assez facilement, on peut dire que les gens qu'on arrive à recruter, c'est les gens passionnés également, qui veulent qui vont participer dans la mission, quoi. Ça a amené une question, le petit rebond sur le fait que tout le monde était intéressé par le CHSB.
Et du coup, donc tous les salariés sont éligibles potentiellement à une distribution de CHSB. Comment ça se passe? Est-ce que derrière, là aussi, il y a peut-être le Community Index qui rentre en ligne de compte ou c'est pas encore intégré pour ce système-là? Et est-ce qu'ils ont une période de blocage? Ça, c'est plus pour la communauté qui se pose la question d'éventuellement une dilution ou cet aspect-là. Bastien, tu veux répondre sur le Community Index ou comme ça? Oui, enfin, pour le Community Index, non, c'est pas. Enfin, c'est bien. Enfin, le CHSB ils sont distribués, ils sont liés à notre performance, donc indirectement au Community Index, mais c'est pas directement placé là-dedans. Pour l'instant, non. On va dire ça comme ça. Pour l'instant, Mais non. ça va être implémenté potentiellement. Je me posais juste la question, d'ailleurs, ça n'a rien à voir, mais pour le Community Index, ce que je me disais, c'est que on fait une sorte d'amas en français sur ton channel. Est-ce que ça te va si on dit que cette semaine, les vues que tu fais sur cette vidéo-là, on l'inclut dans le Community Index de la semaine prochaine de notre côté? Ah bah Ouais, oui, comme oui. ça, on pousse les gens là-dessus. C'est une bonne idée. Ouais. Ah bah oui, totalement, ouais. Ouais, c'est une très bonne idée. Du coup, il faut absolument liker tout ce qu'il y a sur Mais le Il faut liker Swissborg Mania, les amis. Hein. Vous likez en dessous, c'est important. désolé, Dans je le crois que community index de la semaine. Ok, je vous propose de parler rapidement du Smart Engine, de sa possibilité d'agréger aussi peut-être à l'avenir des DEX. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé? Pas. J'imagine, enfin, intuitivement, il y a une layer tech où en tout cas, moi, je ne m'exprimerai pas. Je sais que si on peut le faire ou si c'est envisageable, c'est quelque chose qu'on forcément on regardera. Et si on peut l'implémenter, on le fera. Maintenant... C'est exploré en tout cas. Enfin, il y a des pistes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait quand même pas mal de recherches sur plein de sujets. On suit pas mal de choses sur plein de choses. Et il y a un peu tout qui est exploré. Et si, justement, ce que dit Jérémy, c'est toujours un peu un trade-off entre les efforts, la roadmap qu'on a, l'opportunité. Je vous propose une question, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ça, parce que c'est vrai que la puissance de l'application, le Smart Engine, c'est passer facilement, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, d'un petit jeton à un autre petit jeton. Du coup, dans quelle mesure est-ce que vous vous êtes fixé un petit objectif? On a une trentaine de jetons en ce moment de listés. Combien vous aimeriez voir à la fin de l'année 2022? Ça, c'est une bonne... Excuse, Jérémy, si tu veux répondre. Non, vas-y, je t'en prie. C'est une bonne question. On n'avait pas vraiment d'objectif du nombre. On a accéléré, ça vous avez pu le voir. Ouais. Il y a une volonté d'ajouter pas que des ERC20 aussi, mais d'ajouter des blockchains aussi, des protocoles qui prennent plus de temps à intégrer pour diverses raisons. Mais il y a on n'a pas vraiment d'objectif de nombre parce que ce qu'on essaye de faire toujours, c'est de voir la qualité aussi de ces projets. Il y a aussi une nouvelle dynamique qui va changer avec les thématiques. C'est-à-dire que quand on listera des tokens, l'idée, c'est aussi d'essayer de voir comment on peut les intégrer dans un univers d'investissement un peu intelligent. C'est-à-dire on aura une thématique peut-être assez globale dans un premier temps, où on a tous les secteurs, mais après, potentiellement, pour compléter certains secteurs, j'en sais rien, par exemple Metaverse ou Layer 2, j'en sais rien, il faudra lister d'autres tokens. Donc, c'est possible que le listing soit un peu conditionné par ça et aussi toutes les opportunités du marché. Et ce qu'on a discuté aussi récemment, il y a une volonté de faire voter plus la communauté, aussi pour certains tokens, dont les ERC20. Donc, si déjà vous avez des envies, vous pouvez déjà en discuter. Mais on n'a pas vraiment de nombre. Le but, c'est d'augmenter l'univers d'investissement, d'améliorer aussi l'expérience d'investissement, ajouter ces thématiques et de faire en sorte que tout ce qu'on propose soit le plus adéquat possible pour les users. Il y a aussi, là, vous avez vu, on a mis des tokens à plus faible market cap. Là, l'idée, c'est d'essayer de voir les opportunités qu'on a, quel projet de qualité on peut avoir aussi pour long terme pour faire bénéficier la communauté. Mais il y aura un mélange, comme on a fait jusqu'à maintenant, des nouveaux protocoles, des ERC20 ou des tokens de ces protocoles, plus potentiellement des projets peut-être plus early stage dans le futur. Mais on n'a pas d'objectif à dire on sera à 100 tokens ou 500 tokens. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la technologie derrière, justement ce qu'on disait, là, les 1000 paires, et rajouter tout le temps des tokens, la complexité devient de plus en plus forte. Là, on arrive à en mettre de plus en plus, mais c'est aussi pour expliquer que malgré le fait qu'on rajoute des tokens,
on reste toujours transparent, les frais sont toujours les mêmes, alors que derrière, le service est beaucoup plus puissant que… Moi, je me souviens au tout début, quand on avait fait des tests du Smart Engine à l'interne, on était à 20 à faire des essais. Et maintenant, quand on voit le nombre de transactions, la complexité des paires, la rapidité, la fiabilité, ouais, c'est quand même assez impressionnant. Je nous jette des fleurs un peu. Non, mais d'habitude, c'est moi qui le fais ici. Je suis content que vous le fassiez aussi. Parce que c'est vrai que le produit est top. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est une mécanique et la faire fonctionner avec 550 000 utilisateurs, 560 000 récemment. C'est ça aussi la prouesse, c'est-à-dire que c'est phénoménal. Et c'est top de prendre l'opportunité de le rappeler combien ce qui a été construit est puissant. Donc, c'est bien. Bravo, Bastien. Si je peux ajouter un truc, je pense aussi, tu sais, bien malin celui qui pourra dire comment 2022 va être en termes de trends, etc. Il y a des trends qu'on peut voir émerger, mais est-ce qu'ils vont perdurer à travers 2022? Est-ce qu'ils vont se matérialiser? Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont émerger? Tout ça. Il y a aussi des questions d'opportunisme dans le listing, évidemment. Donc, peut-être qu'il y a des tokens qu'on n'a pas encore du tout en tête maintenant qui, j'en sais rien, en juillet, seront intéressants à lister. Donc, on ne ferme aucune porte. Yield 2.0, nouveau chapitre. Il y a une question ici qui est un peu pas forcément l'évolution tout de suite, mais un petit peu le constat. C'est vrai que dans tous les projets, il y a un petit peu cette question de concentration des tokens entre les mains de quelques-uns. Et là, quel est un peu le point sur la situation au niveau de cette répartition? Et je ne sais pas si c'est le cas, mais s'il y a une forte concentration dans les mains de quelques-uns, est-ce que c'est vu plus comme un risque qu'une force ou plus une force qu'un risque? Comment c'est perçu Voilà, j'ai fait mes devoirs. Je préparais ça. Ah, c'est bien. Je vais répondre, Jérémy. Vas-y. Donc, la question, c'est est-ce que Yield 2.0 a l'impact escompté sur l'adoption de la plateforme? Alors, il y a plusieurs choses. Alors, on espérait potentiellement plus d'actions sur le prix. Ça n'a pas été dans une trend très positive non plus. Voilà. Après, les chiffres que je peux donner là montrent qu'il y a une augmentation de la santé du CHSB à l'intérieur de l'app et de l'écosystème qui est assez intéressant. Donc, pour revenir peut-être au problème de concentration initiale, on a fait cette feature pour justement rééquilibrer un peu les choses, pas seulement d'avoir ce cercle un peu vertueux pour accélérer aussi l'acquisition, aussi la rétention de certains utilisateurs et vraiment avoir une incentive d'avoir du CHSB. Donc, en le faisant, on avait fait des calculs. On a ce Gini coefficient. En gros, si je résume, c'est un chiffre entre 0 et 1 qui dit si la concentration est très forte, c'est-à-dire très forte, il y a une personne qui a tout, et très faible, c'est-à-dire qu'il y a tout le monde qui a la même chose. Donc voilà, c'est à peu près entre les deux. Puis on a utilisé quelque chose qui est modifié. Vous pouvez lire des articles qui a été fait par Vitalik Buterin aussi, qui a modifié ce Gini coefficient. Et on le suit depuis qu'on l'a lancé. Alors, ce qu'on ne voulait surtout pas, c'est que très vite, le coefficient descend. Parce que si ça avait été le cas, ça voudrait dire qu'il y aurait des whales qui auraient tout vendu d'un coup et on se serait trouvé dans une situation très précaire. Et une des peurs qu'on avait, c'était ça. Et du coup, ça ne s'est pas du tout fait. On n'a pas eu de grosses portefeuilles qui ont, voilà, il y a eu, la majorité des gens ont compris l'idée, mais on a une trend descendante de ce coefficient qui était à 0,93, 93 pour être international. Ouais. Et aujourd'hui, on est aux alentours des 0,9. Alors, ça paraît rien, hein, ce 0,03, mais on vise 0,85, 0,80 avec cette trend-là dans le futur, mais c'est un 0,01 déjà vous pouvez regarder les maths derrière, c'est déjà une amélioration. Donc, ça s'améliore. On a une trend descendante sur ce coefficient et ça suit son cours. En fait, ce truc-là, c'est pour le long terme. Ce n'est pas pour aujourd'hui, on va changer la concentration. C'est sur le long terme. Et pour répondre peut-être aussi au niveau de la concentration, il y a quelque chose qu'on a vu, il y a une grosse croissance parce que ce qu'il faut voir, c'est que c'est pondéré, c'est calcul. Donc, du coup, s'il y a peu d'users avec beaucoup, il faut du temps pour que tout le reste se moyenne. Si je peux dire comme ça, mais on a vu une grosse augmentation. Comme je disais avant, on a sur les 125 000 holders qu'on a, il y en a 35 000 qui ont entre 1 000 et 10 000 CHSB. Et ça, c'est quelque chose qui a accéléré fortement ces derniers mois. On a eu une augmentation de plus de 60% de nouveaux investisseurs après
après le Yield 2.0, la sortie du Yield 2.0. Et enfin en novembre, après en décembre, il y a toujours une plus 25% par rapport à avant. Et voilà, après il y a eu aussi, ce qu'on a vu, c'est que ce qu'on espérait, c'est que ça augmente la conversion à l'intérêt en CHSB. Donc on était à 30% de conversion. Un user arrive sur la plateforme, fait un dépôt et achète du CHSB. On était à 30%, maintenant on est à 40%. Donc on a quand même, voilà, on a gagné 10 points, ce qui est pas si mal. Là, tu parles bien des achats et pas forcément les tickets à gratter, parce qu'effectivement, maintenant, comme Exactement. Là, c'est vraiment l'achat. l'investissement pur. Donc, Ok. là, on ne les compte pas. Ça, c'est pas, on n'est pas un token holder si on n'a pas. Voilà, si c'est juste du CHSB obtenu par le ticket à gratter, ça ne compte pas. Ok. On a vu aussi qu'il y a eu 40% des utilisateurs qui ont acheté une fois, ont racheté au moins une deuxième fois. Et voilà, il y a eu aussi la plus grosse augmentation, c'est le nombre de users par mois qui ont souscrit au yield. On a une augmentation de 80%. Donc, Ouais. c'est des petites sommes. Donc, on l'a vu, hein, ça a augmenté sur le nombre de CHSB yieldés. Ouais. C'est des petites sommes et il y a une tendance à avoir de plus en plus de plus petits users qui rentrent et qui, justement, derrière, rééquilibrent un peu ce coefficient. Donc, le but derrière, cette démocratisation, ce cercle un peu vertueux qu'on cherche, il doit être complété avec d'autres choses, des nouveaux premiums, le produit de règle générale et l'écosystème de règle générale. Mais en termes d'intérêt, d'adoption du CHSB, ça a aidé. Ouais. On le voit, aujourd'hui, plus on a de jetons loqués, même si on a une downtrend, quand il y a des gros crashs, ça tient plus que d'autres. Même si voilà, on a perdu en prix. Mais comme je disais avant, le but, c'est plus on a d'utilisateurs aussi, moins il y a on a une sorte de dynastie de users. Aujourd'hui, on a une grosse accumulation au prix actuel avec un support qui est quand même assez haut. Et du coup, lorsqu'on aura un changement de tendance, c'est là où ça accélérera, on l'espère, avec l'effet de l'offre et la demande qui sera décuplé. Mais oui, ça a été. On espérait, pour être honnête, hein, on espérait une action sur le prix. Moi, le premier, hein, parce que c'était vraiment une feature qui me tenait à cœur, aussi pour la vision et la mission qu'il y a derrière. On espérait que ça fasse peut-être plus d'effet sur le prix. Ça a été un peu le cas. Mais après, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait un essoufflement aussi du CHSB, mais ça a été inversé. Donc, Ouais. il y a un intérêt pour les nouveaux utilisateurs et aussi les utilisateurs existants qui accumulent plus qu'avant. Parce que voilà, il y a un intérêt. Aujourd'hui, on peut trier dans l'app. Hein, je ne sais pas si vous avez vu, vous pouvez trier dans l'app par yield. Là, le CHSB est tout en haut. Quoi, donc, c'est vrai que ça, les gens ne s'en rendent pas compte, mais il y a, pour celui qui a un portefeuille qui est vraiment destiné au yield et au rendement, rajouter un petit peu de CHSB et le mettre dans le yield, sans faire de conseil en investissement, hein, ça booste fondamentalement, énormément, le rendement attendu du portefeuille. Modulo les fluctuations des jetons. Et c'est vrai que ça, c'est un très très bon moyen, et le yield 2.0 y a contribué de manière phénoménale. Futures utilités du CHSB, donc là, c'est le champ des possibles. Alors, la question, où je ne sais pas si j'aurai une réponse, c'est quelle nouvelle utilité aurons-nous en 2022? Je pense qu'elle est tellement les pieds dans le plat. Non, mais là, il faut qu'on parle encore 3-4 heures, et puis peut-être qu'on oubliera, mais il y a voilà. On veut bien qu'il y ait le community index, etc., mais tu ne vas pas avoir toutes les vues. Non, voilà. Donc voilà, les amis, j'ai posé la question. Hein, voilà. J'ai posé la question, quelle question je pourrais poser? J'ai eu droit à celle-ci x 20. Donc voilà, elle a été posée. Une plus light, peut-être. Au-delà des thématiques, est-ce que le Smart Mandate est toujours un projet? Est-il toujours un projet? On était pas là quand on parlait de Smart Mandate, du coup. Ouais, Smart Mandate, ça remonte à l'ICO. Je peux te dire, oui, c'est toujours dans un projet. C'est toujours, on veut continuer à le faire. Quelle forme il prendra et quand est-ce que ça sortira? J'ai pas la réponse. Parce que le Smart Mandate qu'on avait pensé en 2017, évidemment, n'est pas du tout le même que celui de 2022. Ouais. Et alors, il y a certaines, on va dire, bases qui restent les mêmes, mais globalement, beaucoup de choses ont changé. Et donc, l'approche qu'on est en train de prendre là, c'est vraiment une approche très itérative. Et puis, c'est encore en mode laboratoire, pour être honnête. Ouais. Donc, mais ce n'est pas du tout abandonné.
Bon, bah ça c'est bien. Ça, parce que moi, c'est personnellement, avec les thématiques, c'est vraiment les choses dans lesquelles je crois fondamentalement. Ouais. Les thématiques, j'adhère à 1000% et je suis sûr que même les non-initiés vont adorer ça. En tant qu'initié, ça va soulager considérablement la façon de gérer son portefeuille. Et pour tout le monde, c'est un très bon moyen d'entrer, monter à bord, quoi. Tu vois, le problème du Smart Mandate, c'est, enfin, la complexité qu'il y a à résoudre, elle est protéiforme d'une certaine manière. Il y a la problématique légale de distribution. Qu'est-ce que tu distribues à qui, comment? Il y a la problématique tech. Comment est-ce que tu la distribues? Quels sont les actifs que tu peux distribuer, etc. Donc, c'est des choses qui sont assez compliquées à mettre en place. Ah bah Bastien est parti. C'est des choses qui sont assez compliquées à mettre en place pour avoir on va dire, un truc commun. Et peut-être que la solution, c'est de commencer avec des petits smart mandates pour des choses assez niches, plutôt que essayer de trouver quelque chose qui est pour tout le monde. Je ne sais pas. C'est ce qu'on est en train de regarder. Pour rebondir un petit peu, parce qu'on a fait un peu le tour sur Smart Mandate thématique, pour rebondir un petit peu à ce qui a été annoncé pendant l'AMA avec cette indiscrétion, on va dire, sur les transferts gratuits in-app, mais pas que sur CHSB dans l'absolu, dans plein d'autres, sur plein d'autres jetons. Est-ce qu'à l'avenir, on pourrait imaginer que l'application nous permettra d'acheter notre café, donc qu'elle devienne d'une certaine façon moyen de paiement, mais pas forcément avec une carte bleue? Et peut-être, pourquoi pas, si on extrapole l'idée d'un wallet de paiement qui serait une extension ou une deuxième app un peu moins détentrice de capitaux, mais qu'on ferait facilement les transferts de l'un à l'autre pour justement être un peu le porte-monnaie électronique de chacun. C'est comme ce qu'on discutait avec les DEX aussi. C'est quelque chose qu'on discute souvent et on a des équipes qui regardent comment le faire. De dire maintenant, OK, ça sera fait dans 2, 3 mois, 4 mois, c'est un peu compliqué, mais oui, ça fait partie potentiellement des choses qu'on voit dans le futur, quoi. C'est toujours, il faut procéder par étapes, mais c'est pas, non, on le fera pas, c'est possible. Ouais. Bah déjà, le transfert gratuit entre users de tokens, c'est une sacrée avancée. Ça va être génial, parce que c'est aussi, ça pourra aider aussi pour le référal, ce genre de choses. Donc, Puis ça permettra de, voilà, au lieu de, tu me dois 10 balles, non, tu me dois 10 CHSB, et puis voilà, ça fait. Voilà. C'est ça, ce sera la nouvelle référence. On arrive sur la fin des questions, il en reste 2-3. Metaverse, bon, ça a l'air d'être un petit peu le refrain de cette année 2022. On en a déjà entendu parler avec ces dernières émissions du Power de l'année dernière. Est-ce que vous avez une idée d'à peu près ce qu'on pourrait apporter au Metaverse? Pas forcément ce que le Metaverse nous apporterait, mais ce que nous, on pourrait apporter à ces univers changeants. Il y a 1000, encore une fois, tu connais notre créativité et puis la communauté a encore plus de créativité que nous. Donc, il y a 1000 façons de pouvoir apporter des choses au Metaverse à travers Swissborg. On pourrait réfléchir à, je sais pas moi, accéder à des guilds, sponsoriser des guilds, jouer la thématique Play to Earn d'une manière ou d'une autre. Il y a 1000 façons qui nous viennent en tête. La plus concrète, je sais, pour être honnête, tout de suite, comme ça, moi, je ne saurais pas laquelle va intervenir rapidement dans la roadmap. Donc, à part amener des liquidités sur le Metaverse, c'est-à-dire, je sais pas, lister un token Metaverse ou un accès au Play to Earn, je ne sais pas quel est le prochain élément Metaverse sur la roadmap, ou si un élément rapide sur la roadmap pour le Metaverse. Mais par contre, ce qui est important, c'est qu'il faut dire à la communauté qu'il faut qu'elle aille sur le Metaverse pour déjà planter les petites graines avant qu'on arrive. Je peux dire d'une manière peut-être plus... Là, c'est pour parler au niveau marketing. Il y aura des explorations pour voir comment justement Swissborg peut devenir présent dans le Metaverse, que ce soit
Ouais. Pas forcément avec des features, mais ça pourrait être, on pourrait imaginer avoir, je sais pas, avoir les powwows que tu organises pourraient s'organiser dans le métaverse. On pourrait avoir différentes choses qui se font dans le métaverse, des cafés et autres. Aussi voilà, peut-être un pays Swissborg qui se fait quelque part. Donc, il ne faut pas hésiter à explorer. Et de nouveau, pour ce genre de truc, c'est métaverse, c'est communautaire. Donc, c'est la communauté qui va leverager le truc le plus possible. Donc, voilà. Alors ça, c'est parfait, ça me fait une super transition puisque la communauté le sait, je suis assez investi dans la DAO et pour encore à mon avis, quand on aura l'émission publiée, les votes seront finis, mais nous sommes en train de faire passer une méta-guilde initiative pour que justement on soit présent dans les différents métaverses. Alors pour l'instant, on va commencer avec un jeu et puis après d'autres jeux viendront. Donc, si vous êtes intéressé par ça, rendez-vous sur le Discord. On est en train de créer ça. En tout cas, pour que la communauté teste les jeux et commence effectivement à s'implanter, à glisser sa petite graine. Crypto Challenge, ça, c'est une question aussi qui revient. Le jeu a son intérêt, c'est quand même plus fluide que la version 1, notamment pendant décembre où ça allait très vite. Mais c'est vrai que beaucoup imaginent des façons de rendre le jeu encore plus fun. Alors du coup, ça amène l'idée, on a vu par exemple Cross the Edge qui est un jeu métavers dans lequel Swissborg Ventures a investi. Eux, ils ont vraiment capitalisé sur plein de personnes qui sont vraiment dans le gaming, mais pas forcément en gaming, jeux vidéo, ça peut être aussi jeux de société, pour rendre l'expérience amusante et moins répétitive dans l'exercice. Est-ce que voilà, dans les versions futures de la Crypto Challenge, on peut imaginer inclure ce genre de compétences-là? C'est peut-être déjà le cas, vous me direz. C'est une bonne question. Et je pense que ce n'est pas que pour Crypto Challenge, hein, c'est pour tout ce qu'on fait. C'est que typiquement, l'investissement aussi, le gamifier, le rendre plus fun, tout en le rendant plus fun et éduquer les gens pour qu'ils fassent peut-être les bons choix ou qu'ils s'améliorent dans le long terme. Ça fait partie de quelque chose dont on discute beaucoup et qu'on veut faire. Ça fait partie de nos valeurs. Hein. C'est dans le fun, mais dans le fun, c'est pas que pour rigoler, c'est aussi pour rendre ça, on va dire, léger, mais sérieux. Et oui, il y a des profils qu'on cherche, qu'on a engagés aussi, dont le but est justement de nous apporter ces compétences de gamification qui pourraient être appliquées à même tout, pas uniquement Crypto Challenge. Donc oui, c'est vraiment, ça fait partie de ce qu'on veut développer. Mais ça peut être pour tout, hein. Ça peut être pour n'importe quoi. On voit que ça va là-dedans. Hein. Enfin, je veux dire, c'est une tendance et je pense que c'est. Ouais, on a pas mal de gamers aussi, on va dire, amateurs ou semi-professionnels. mais voilà, c'est des compétences assez atypiques et ouais, on cherche l'expérience pour plein de choses, hein, pas aussi même pour la vie, n'importe quoi. Du reste, si vous êtes intéressé à Apply en regardant cette vidéo, si vous avez le bon profil, il ne faut pas hésiter. Oui, donc ça se trouve assez facilement. On avait fait une vidéo là-dessus, on avait vu, il y avait plus de 60 postes ouverts, donc ça recrute hein, forcément. Exact. Avant-dernière question, Swissborg Ventures. Donc il y a eu des changements récemment dans l'éligibilité pour participer au programme, dans lequel il y a une contrainte de ne pas avoir vendu plus de 10% des jetons qui étaient présents dans l'app. Donc ça c'est clairement pour fidéliser et encourager les gens à être fidèles envers le jeton. Est-ce que ce type de programme dans l'absolu pourrait être étendu à d'autres fonctionnalités in-app? Et deux, quelqu'un qui se serait mal comporté, a-t-il un moyen autre que la patience et attendre enfin que les 3 mois soient passés pour bénéficier à nouveau de ces fonctionnalités du Swissborg Ventures? Alors déjà, c'est des discussions qu'on a en interne. Évidemment qu'on réfléchit à toujours essayer d'avoir cette approche méritocratique. Donc, quand entre guillemets, si tu n'as pas suivi les règles, potentiellement, tu peux essayer de te rattraper en faisant des actions, etc. Pour l'instant, ce n'est pas en place. Il y a des discussions en interne de savoir comment on pourrait éventuellement faire ça. Mais pour le moment, il n'y a pas d'autre moyen que d'être vertueux pour être éligible.
est-ce que ça s'étendra à d'autres features de l'app? On est également en train d'en discuter, mais pour l'instant, il n'y a pas de projet concret d'étendre ça pour d'autres features de l'app dans un futur proche. Dernier point, communauté. Mhm. Alors, là, c'est beaucoup plus léger. C'est quel message vous aimeriez faire passer à la communauté francophone en particulier, puisque c'est principalement elle qui nous écoute, pour cette nouvelle année, et puis plus généralement dans ce marché des cryptos tout à fait surprenant. Bah, déjà, bonne année, hein, je crois qu'on a encore le droit de le dire. On peut le dire. Moi, c'est un peu ce que je disais avant, c'est que la communauté nous porte le soutien qu'on a, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les actions des différentes personnes de la communauté. Pour nous, c'est vital, c'est critique. Et Swissborg, c'est Swissborg, mais c'est une communauté aussi, et c'est ça qui nous fait grandir. Donc, ce que je peux dire, c'est merci pour votre soutien. Dans les bons et les mauvais moments, des fois, il y a des moments, ben voilà, on aimerait, nous aussi, hein, on aimerait bien que le CHSB soit un peu plus sexy en ce moment. Mais voilà, c'est un projet long terme avec une mission long terme. Comme on a discuté avant, il y a plusieurs personnes qui travaillent dur, la communauté aussi, pour qu'on arrive à nos objectifs. Donc, continuez à nous soutenir, soutenir le CHSB aussi. Et voilà, on va aller loin, ensemble. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Sinon, avec le marché des cryptos, bah voilà, faites toujours attention de ne pas tout mettre dans les cryptos, de diversifier et de suivre un peu le marché, et toujours s'éduquer, d'essayer de se renseigner, lisez les articles de notre blog, essayer de suivre les bonnes personnes qui donnent des conseils et qui vendront pas forcément des boules de cristal. Donc voilà. Ouais, moi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. Hein. C'est tout d'abord merci, bonne année à tout le monde, etc. C'est certain. Sans la communauté francophone ou autre, on ne serait pas là. On doit tout à la communauté et on le sait. Et je pense qu'on garde ce mantra à cœur chaque fois qu'on en parle et tous les jours quand on travaille. Je pense qu'on a une opportunité qui est exceptionnelle de tous être dans ce space, de comprendre où est-ce qu'il va, ou essayer de comprendre où est-ce qu'il va, de façon complètement itérative, parce qu'en fait, aujourd'hui, tu fais des expérimentations, tu fais plus de planification, vraiment, et le champ des possibles est pratiquement illimité. Et je pense que la grande force de Swissborg est justement cette approche communautaire qui est finalement la prochaine vraie révolution dans le type d'organisation que le monde verra. Et donc, c'est que comme ça qu'on pourra, on va dire, dépasser les différents obstacles qui se présentent à nous, avec vous et puis avec le travail de tout le monde. Voilà. Ouais, super. Merci beaucoup, Jérémy. Merci beaucoup, Bastien. C'était un plaisir de vous avoir accueilli sur Swissborg Mania. On remercie Cyrus qui malheureusement était au milieu des trains, etc. C'était un peu compliqué, mais on a eu la chance de l'avoir avec nous au début de cette émission. Un grand merci, vraiment, d'avoir éclairé un petit peu la situation en attendant la super keynote de ce trimestre. Ouais. Et puis bonne soirée à vous deux. Et encore merci. Ne lâchez rien, on vous soutient, on est à fond derrière vous et il y a plein de raisons d'être, en tout cas, moi je le suis, hyper enthousiaste par rapport au projet et à ce que vous nous apportez pour révolutionner la finance et la rendre totalement inclusive. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne soirée. Bye bye. Bonne soirée. À bientôt. Ciao. Bye bye. Voilà, j'espère que cette interview vous aura plu. J'espère que vous avez trouvé des informations aux questions que vous vous posiez. Évidemment, on aurait aimé en poser beaucoup plus. Le temps nous a manqué. On avait 1 heure, on a réussi à gratter un petit peu. J'espère que voilà, vous aurez retenu certaines choses. N'hésitez pas encore une fois à partager cette vidéo autour de vous. Et si vous n'avez pas encore rejoint l'écosystème, que ça vous tente, eh ben, vous savez comment faire.
suivez nos liens, partagez nos vidéos, likez, faites-nous des petits commentaires, on essaie de répondre à toutes les questions. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à ciao, bye bye. Salut les amis.